Tu te sens perdu entre ce que tu sais, ce que tu crois et ce que tu es censé penser. Tu as l'impression que ton mental et ton intuition se battent constamment à l'intérieur de toi. Que tu cherches sans cesse à comprendre le sens de la vie, sans jamais vraiment trouver de réponse claire. Reste avec moi. Ton thème astral peut t'expliquer pourquoi. Pour rappel, un axe intercepté, c'est quand deux signes opposés n'apparaissent dans aucune cuspide de maison dans ton thème. Ce sont donc des énergies qu'on a du mal à exprimer de façon fluide. Elles peuvent être refoulées, niées, mal canalisées, ou à l'inverse, complètement surcompensées. L'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est celui de la connaissance. C'est l'équilibre entre la curiosité du quotidien et la quête de sens beaucoup plus large. Les Gémeaux absorbent, apprennent, posent des questions, adorent le détail et le lien entre les choses. Le Sagittaire, lui, cherche à synthétiser, à tirer une vérité universelle d'un puzzle d'expérience. Quand cet axe est intercepté dans ton thème astral, ces deux polarités sont comme enfermées dans une pièce sans fenêtre. Elles existent, oui, mais elles ne s'expriment absolument pas librement. Tu peux alors ressentir une grande confusion mentale, un doute permanent, une peur de ne jamais vraiment comprendre ce que tu es supposé croire, penser ou transmettre. Tu peux passer des heures à réfléchir sans agir, à lire, apprendre, te former, sans jamais te sentir prêt à parler ou à partager. Tu remets facilement en question tes propres croyances et tu te sens presque illégitime d'avoir ton propre point de vue. Tu as du mal à faire confiance à tes propres idées, à ta propre intuition. Et si jamais tu te trompais, tu peux être très influençable ou à l'inverse très fermé à ce qui ne colle pas à ce que tu as décidé de croire. Il peut aussi y avoir une peur profonde d'être jugé pour ce que tu dis, penses, crois ou transmets. Et parfois, une blessure liée à la culture, à l'éducation ou à une autorité scolaire ou spirituelle qui t'a fait douter de ta propre capacité à penser par toi-même. L'axe Gémeaux-Sagittaire te confronte vraiment à une quête. Oser penser et croire par toi-même. Et plus encore, apprendre à faire confiance à ton propre ressenti. Voici maintenant ce que peut signifier cet axe lorsqu'il est intercepté dans les axes de maison. Pour ce qui est des maisons 1-7, tu peux avoir énormément de mal à vraiment savoir qui tu es ou à comprendre les autres. Tu changes d'avis souvent, tu t'adaptes, oui, mais tu as du mal à poser une vérité intérieure stable. Tu peux attirer des partenaires très dogmatiques ou très profonds, comme si tu cherchais chez l'autre les réponses à tes propres doutes. Ton évolution passe par l'ancrage dans ton propre point de vue, et même s'il évolue, et par la reconnaissance que ta vérité est aussi légitime, même si elle ne plaît pas à tout le monde. Si cet axe est dans l'axe des maisons 2 et 8, tu as peut-être du mal à faire confiance à tes propres ressources intellectuelles ou spirituelles. Il peut y avoir une peur de dire des choses fausses ou une honte liée à ton rapport à l'éducation et à l'apprentissage. En face, une difficulté à comprendre les mystères de la vie, de la mort, du lâcher-prise. Et ces sujets peuvent t'obséder. Ton objectif est d'apprendre à transformer ta peur de ne pas savoir en curiosité et à faire confiance à l'intelligence naturelle de la vie. Si cet axe est dans les maisons 3 et 9, c'est l'axe le plus pur de la connaissance, puisqu'il s'agit des maisons associées aux signes des Gémeaux et Sagittaires, aux études et à la communication. Ici, la problématique va être souvent liée à l'éducation, mal exprimée ou rejetée dans ta manière d'apprendre. Peut-être même que tu t'es fait passer pour moins intelligente que tu ne l'es. Ta mission ici est de réconcilier le savoir et la foi, d'apprendre à dire les choses à ta façon, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Si cet axe est dans l'axe des maisons 4 et 10, tu as peut-être grandi dans un foyer où on ne parlait pas de spiritualité, ou à l'inverse où les croyances étaient extrêmement rigides. Tu peux te sentir perdu entre ce que tu veux construire et ce que tu ressens au fond de toi. L'enjeu ici est d'oser choisir une voie de transmission ou d'accompagnement, et même si ça sort du cadre, de construire ta propre vérité en t'appuyant sur ton vécu. Si cet axe est dans l'axe des maisons 5 et 11, tu peux avoir du mal à exprimer tes idées de manière spontanée, par peur d'être ridicule, pas intéressant ou à côté de la plaque. Tu peux aussi te sentir en décalage dans les groupes, comme si tu pensais jamais tout à fait comme les autres. Ton objectif ici est d'accepter ton originalité intellectuelle, à transmettre avec le cœur et à t'entourer de personnes qui nourrissent ta quête de sens. Enfin, si cet axe est dans l'axe des maisons 6 et 12, c'est un axe qui peut créer une grande confusion entre ce que tu sais, ce que tu crois et ce que tu ressens. Dans le quotidien, tu peux douter d'absolument tout. Et dans l'invisible, tu peux avoir une connexion extrêmement forte, sans vraiment réussir à l'intégrer. Ton objectif ici est d'apprendre à spiritualiser
entre guillemets, ton quotidien et à ramener de la légèreté dans ton mental. La paix ne vient pas toujours d'une réponse unique, mais quasi systématiquement d'une écoute intérieure. Ce que t'apprend cet axe, c'est que la vérité n'est pas figée. Et surtout, qu'elle ne viendra jamais de l'extérieur. Tu n'as pas besoin d'être certaine à 100% pour être légitime. Tu n'as pas besoin non plus de tout comprendre pour être en paix. Ta lumière, c'est ta manière unique de poser des questions, de douter, de chercher, de relier les choses entre elles. C'est ce feu intérieur qui t'invite à penser autrement, à remettre en question, à chercher du sens dans les choses les plus banales. Et tu verras qu'un jour, ce feu deviendra lumière pour d'autres. Si cette vidéo t'a parlé, dis-le moi en commentaire. Est-ce que tu te reconnais dans cet axe? Like, commente, partage si ça peut aider quelqu'un. Et abonne-toi pour ne pas louper la suite. On se retrouve très vite pour le prochain épisode de l'Axe de l'ombre, consacré à l'axe Cancer-Capricorne. Entre besoin de sécurité émotionnelle et responsabilité du monde extérieur. À très vite sous ta bonne étoile.